Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de l'ambre. L'ambre est une gemme organique, c'est-à-dire qu'elle provient d'un végétal. En fait, c'est une résine qui est fossilisée de conifères. Alors, c'est des pins, des sapins, des épicéas, des mélèzes. Hein. C'est pas n'importe quelle catégorie d'arbre qui produit de la résine d'ambre. Sachant que pour la formation de l'ambre, ça met à peu près 1 million d'années et que quelquefois on peut trouver des animaux ou des végétaux piégés à l'intérieur. Comment est-ce que se forme la résine d'ambre? Eh bien, les plantes vont produire des espèces de petites larmes. Ça s'appelle des exudats. Hein. C'est ce qu'on peut visuellement voir. Au toucher, c'est un peu collant et puis c'est odorant surtout. Donc, il va y avoir 3 sortes d'exudats. Il va y avoir ce qu'on appelle les résines, hein, les gommes et les phénols. Donc, l'ambre est une résine. Au niveau des conditions de formation, eh bien, il faut que ça soit une forêt en basse altitude et en bordure d'eau. Donc il faut savoir quand même qu'il y a 30 millions d'années en arrière, les forêts scandinaves, elles étaient ensevelies sous l'eau et les sédiments. C'est pour ça que qu'on trouve la fameuse ambre baltique. Mais on ne trouve pas de l'ambre que là-bas, puisque par exemple on a retrouvé au Mexique sur une montagne à 1000 mètres d'altitude de l'ambre également, tout simplement parce que 15 millions d'années auparavant, c'était une forêt sous l'eau. Donc il faut aussi, ça ne suffit pas, hein, il faut aussi une certaine température et pression pour que ce soit une polymérisation très très lente, c'est-à-dire un durcissement. Donc s'il n'y a pas ces conditions-là, ça ne fera pas de durcissement de la résine. Et il y a donc tous les petits gaz qui vont s'échapper. C'est pour ça que généralement, vous avez des petites choses dans l'ambre. Ce n'est pas complètement translucide. Les couleurs. Donc vous avez ce qu'on appelle l'ambre royal ou ambre blanc. Donc très opaque et très blanc. Donc ça, c'est l'ambre le plus ancien. Alors contrairement à une légende qui pense que plus l'ambre est foncé, plus il est ancien, eh bien c'est pas vrai du tout, puisque avec les années, l'ambre a tendance à s'éclaircir de plus en plus, et notamment à cause du soleil et de la mer. Donc plus l'ambre est clair, plus il est ancien. L'ambre translucide, appelé aussi ambre citron ou ambre miel. Donc celui-ci, c'est celui qui contient le plus d'acide succinite. Généralement, c'est dans celui-ci qu'on retrouve les insectes piégés ou les petits végétaux. L'ambre jaune ou l'ambre cognac. Alors moi, c'est un de mes préférés, c'est un des plus communs, hein, mais parce que justement, il y a plein de petites choses à l'intérieur et ça, je trouve ça assez amusant à collectionner en tout cas. L'ambre qu'on appelle noir ou ambre cerise. Alors, c'est assez surprenant parce qu'il y a vraiment des jolis dessins à l'intérieur. Hein. C'est un petit peu plus rare d'en trouver. Quelquefois, on peut trouver même des pointes de violet. Bon, pas dans celui-ci malheureusement. C'est souvent dû aux petites écorces de sapin fossilisées à l'intérieur. Après, nous avons de l'ambre rouge et de l'ambre bleu. Alors, c'est extrêmement rare. Hein. Je voulais juste vous montrer, voilà, ça c'est de l'ambre cognac foncé. Et très souvent, je vous en parlerai après, mais on peut lui donner une teinte rouge et vous le faire passer justement pour de l'ambre rouge. On trouve également de l'ambre verte. Donc il faut savoir que c'est une ambre qui est assez jeune, hein. Enfin tout est relatif puisque c'est un genou, il n'a que 5 millions d'années, alors que la plupart des ambres ont entre 30 millions et 300 millions d'années. Au niveau histoire, comme je vous l'ai dit, l'ambre est très très ancienne, donc dès la préhistoire on a retrouvé des objets fabriqués
en tant que talisman en ambre. D'autant plus que l'ambre a une faible dureté, dureté de 2, donc avec très peu de matériel, on peut percer, on peut modeler, on peut tailler, ça pose pas de problème. Les Égyptiens de l'Égypte antique faisaient d'ailleurs venir par la route de l'ambre de la Baltique tout un tas de blocs d'ambre qui faisait tailler par la suite. En Chine aussi, il y avait des petits animaux qui étaient sculptés. C'était alors toutes les civilisations, grecques, romains. C'était des talismans notamment pour tout ce qui a un rapport avec le soleil, donc la chance, la réussite, la fécondité. Dans l'Antiquité, on disait que c'était la pierre qui permettait une longue vie, de ne pas subir les outrages du temps, donc pour tout ce qui est petites rides, des petites choses comme ça, donc c'était la pierre de l'éternité. Mais voilà, dans les pays scandinaves, c'était les larmes pétrifiées des dieux, mais toujours avec une notion de chance, de réussite, de guérison. Voilà, il y a tout ça. C'est la couleur jaune, certainement. Et de plus, on a découvert justement dès le Moyen-Âge que pour les problèmes dentaires des bébés, on leur donnait un bout d'ambre, justement. Bon, ce que je ne vous recommande pas, il ne faudrait pas qu'ils l'avalent. Mais voilà, dès le début, on a découvert qu'il y avait des petites vertus au niveau de la guérison. Au niveau des vertus, alors déjà, comme la plupart des gens le savent, ça soulage les douleurs des poussées dentaires des bébés, le fameux petit collier d'ambre qu'on leur met au moment où ils sortent leurs dents. Mais je vous conseille de garder leur collier et de le mettre en bracelet pour les premières années d'école, parce que ça va booster leur défense immunitaire. Donc, ma foi, ça sert aussi à ça. Au niveau des douleurs articulaires, eh bien, ça soulage tout ce qui est rhumatisme, arthrose, douleurs musculaires aussi. Et puis surtout, ça a des vertus pour combattre tout ce qui est dépression, déprime, stress, parce que justement, c'est encore une fois lié au plexus solaire et donc à tout ce qui est joie. Au niveau des imitations, des contrefaçons, des améliorations, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, dans le meilleur des cas, vous vous trouvez avec du copal. Le copal, c'est une résine naturelle qui ressemble beaucoup à l'ambre. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est pas du tout pareil. Donc, il faut frotter votre morceau d'ambre et de sentir. Voilà, si ça sent l'ambre, c'en est. Si ça sent le copal, ça, c'est du copal. Vous avez aussi toutes les résines synthétiques de maintenant. Alors, c'est pareil, vous frottez. Il y a une petite odeur chimique qui se fait, voilà. Il y a aussi autre chose pour de la résine synthétique aussi, ce que vous pouvez faire, mais les imitations sont de mieux en mieux, c'est de prendre de l'alcool ou de l'acétone et de frotter dessus. Et si c'est collant, il y a de fortes chances que ce soit une résine synthétique. Mais bon, c'est pas une science exacte non plus. Quelquefois, vous avez du verre aussi. Alors, ça c'est facile pour reconnaître du verre de l'ambre, parce que l'ambre est très 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 légère, vraiment c'est poids plume. Donc, le verre étant un tout petit peu plus lourd, voilà, on peut le repérer. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est autres résines. Donc pareil, c'est des résines naturelles. Souvent, on peut piéger des insectes à l'intérieur. Alors, sachant que l'ambre met au moins 1 million d'années à se former, si vous trouvez un insecte récent dans une pseudo-résine, c'est forcément quelque chose qui est contrefait. Ça n'existe pas. Et d'autre part, on peut aussi teinter l'ambre, voilà, parce qu'il y a des couleurs qui sont plus recherchées que d'autres, notamment le bleu, le rouge. Et je vais vous montrer pour le vert comment on fait. Alors, comme je vous l'ai dit, la résine verte est plutôt onéreuse, parce qu'elle est un peu rare. Donc, moi, j'ai acheté ce petit cabochon dans une boutique
française sur internet qui a pignon sur rue, hein, qui apparaît sur la première page. Hein. Et ben, quand j'ai reçu, j'étais fortement déçue, puisque derrière, comme vous pouvez le constater, il y a une espèce de vernis noir, de résine noire, hein. Parce qu'en fait, bon, j'ai gratté, j'en avais commandé 2, j'ai gratté l'autre. Hein. Ben, en fait, c'est de la résine tout à fait jaune, et on met une pellicule de résine noire derrière pour le transformer en verre. Et voilà, il n'y a rien qu'indiqué sur le site. J'ai bien relu après l'annonce en me disant non, non, je me suis bien fait avoir. J'espère avoir à peu près tout dit. Si ce n'est pas le cas et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.